Il y a quelques jours, j'étais en, j'ai rencontré du monde parce que ça m'arrive. Il a marché dans la rue. J'ai marché dans la rue. J'ai fait une petite conférence sur le positionnement. C'était super intéressant. Et il y a un type qui est venu. On m'a dit, ouais, j'ai 22 ans. Je suis en grosse galère. Je veux entreprendre. Je me définis comme un entrepreneur, mais là, je suis en grosse galère. Et, il faut absolument que je trouve 5 000 euros dans les 5 prochains jours. Comment, aide-moi, quoi. Vraiment, je te donne mon problème. Il m'a dit, voilà, j'ai telle compétence. Je suis chaud en copywriting, je suis chaud en IA, je suis chaud en prompt IA dans le sens prompt engineering. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'intéresse d'avoir votre take là en quelques minutes. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu? Et si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? En 5 jours. En 5 jours. Même en 2 jours s'il faut. Non, pour moi, c'est plutôt facile tu repères un problème de quelqu'un et tu lui apportes une solution. On en parlait tout à l'heure, en fait. Ou même moi, tu m'envoies un message où, tu vois, il y a mon monteur vidéo qui m'a envoyé un message sur LinkedIn en me disant Hello Kevin, j'ai repris une de tes vidéos de ton podcast, voilà le résultat. Et le résultat, il avait monté ma vidéo, il avait bossé gratuitement, tu vois, au début pour avoir ma vidéo. Pareil, j'ai un mec qui est venu me voir qui m'a dit Kevin, j'adore ce que tu fais, viens on traduit tes cours en anglais. Demandé une misère pour traduire mes cours en anglais alors que j'ai plus de 50 heures de cours, tu vois. Et il sait en fait que si je traduis mes cours en anglais, je peux aller potentiellement découvrir un autre marché. Le mec qui sait que s'il monte mes vidéos, je peux les poster sur d'autres réseaux que LinkedIn et du coup étendre mon marché. Et donc en fait, quand t'apportes de la valeur aux gens, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même de la VA, tu vois. Je t'ai dit par exemple que je cherchais du virtual assistant. Tu sais que tu commences à être débordé dans le support, tu vois. Tu repères. L'intelligence de l'entrepreneuriat, c'est repérer les opportunités. Tu vois, business. Faire de l'argent rapidement sans avoir besoin de dépenser de temps. C'est l'objectif. Aujourd'hui, tu as des outils en plus qui existent qui te permettent de monter tes vidéos automatiquement. Enfin bref, sois plus malin que les autres, tu vois. C'est pour ça que moi, ma phrase, c'est contourner les systèmes, c'est essayer de créer un business, pouvoir faire mieux que les autres plus rapidement et gagner plus d'argent. Moi, c'est ça que je ferais. J'essaierais dans un premier temps d'essayer de voir comment est-ce que je peux aider quelqu'un que j'aime bien, faire un business qui tourne, parce que je sais qu'il a de l'argent, lui apporter une solution. Par exemple, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je te donne un autre exemple. Tiens, j'ai vu que tu avais plein d'alumni d'élèves dans ta formation. Viens, je t'aide à organiser un événement en privé à Paris. Et on les réunit tous en un endroit et je t'organise tout le lieu, etc. Bam, c'est 4000 balles. Tu vas recevoir plusieurs messages. Là. Non, mais en vrai, j'y pense pas. Tu vois, c'est une idée que je te donne comme ça, mais en vrai, ça pourrait être intéressant. Tu vois, de connecter tous les gens en même temps. Tiens, j'ai parlé à Jordan, j'ai parlé à Benoît, j'adore ce que vous faites. Venez, on fait un podcast ensemble, tu vois. Ça vous coûte 2000. Vous le faites. Pourquoi pas, tu vois. Ça vous va augmenter votre visibilité. Tiens, vous avez un événement, viens, je vous organise un événement payant. Tous les 3. C'est moi qui m'occupe de tout. L'acquisition, machin, tout. Enfin, tu vois, personnellement, où tu arrives et que tu proposes une solution qui permet à quelqu'un de gagner de l'argent, gagner du temps ou être en meilleure santé, potentiellement, un coach sportif qui voit que je vais à la salle de sport et qui me dit Kevin, tu fais de la merde, je te recommande de faire ça. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas hésiter pour moi à donner du contenu gratuit à quelqu'un ou d'aider quelqu'un gratuitement. Il y a beaucoup fait Guillaume Moubèche, par exemple, pendant qu'il bossait à Station F. Il aidait pratiquement toutes les boîtes de Station F. Ce qui fait qu'après, les boîtes ont été redevables quand elles ont commencé à fonctionner. Je pense notamment à Phantom Buster qui a fait une intégration dès le début avec Lemlist, tu vois. Ceux qui connaissent pas, Lemlist, c'est un outil d'envoi d'emailing et Phantom Buster, c'est un outil d'automatisation. Et en fait, si tu vas aider Benoît, ou si tu vas faire le logo de Benoît, ou si tu vas faire, tu vois, ce genre de truc, tu vas être redevable. Du coup, tu vas leur rapporter des clients. Moi, ça me dérange. J'ai aucun problème à aider quelqu'un qui m'a donné une valeur, quoi, qui dit, tiens, regarde, on est dans un jeu de cartes tous les deux. On a fait ce post LinkedIn. Après, derrière, le business, il était un peu compliqué, mais ça pourrait être intéressant de dire, bah voilà, je construis des jeux de cartes pour les entrepreneurs, tu vois. Ça aurait pu être un positionnement intéressant. Voilà. Première, identifier un problème, apporter une solution. Deuxième, pas hésiter à faire du gratuit pour trouver des clients plus rapidement parce que ça fait un effet de levier de dingue, quoi. Moi, je trouve que t'as vraiment pris l'angle entrepreneurial et je suis d'accord avec toi, surtout le côté gratuit. Alors après, il y a un truc en fait, tu t'as expliqué, mais t'as pas dit le mot, mais c'est le côté clé en main. Ouais. C'est vraiment le truc. Si t'as besoin de faire de l'argent rapidement, voilà. Et que, en fait, le côté, tiens, je t'ai fait une vidéo, si tu veux, je t'en fais 100. C'est le côté clé en main, en fait, c'est, je dis oui, je paye la facture. Ouais. La deadline, c'est tu vois, c'est oui, non, et next. même au-delà de ça, c'est genre, moi, il me l'avait facturé pour 500 €. Donc, je suis bête de dire non, tu vois. Et oui. Alors, vraiment, je me sentirais stupide d'être passé à côté de cette opportunité. Bien sûr. Et l'événement, tu vois, genre, oui, on organise un événement et tout. T'as rien à faire, tu te pointes, les gens, ils sont invités. Exactement. On leur a donné des news, etc. Tu vois, ce côté vraiment très clé en main. Ouais.
Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui peut te permettre d'activer des oui très rapidement. Parce qu'en fait, si ton offre, elle est vraiment canon, en fait, tu vas pas avoir à prendre la personne en call, mais attends, je veux comprendre les contours du truc et tout. Non, mais il y a pas de contours, je fais tout, en fait, tu vois. Exactement. Il y a pas besoin de discuter. C'est le $100 million d'Alex Homsy qui est no-brainer, quoi. Ouais, voilà. No-brainer avec le moins d'efforts possible de l'autre côté. Exactement. Et donc, tu vois, travailler sur une offre où vraiment la personne, c'est un oui, un non, il y a pas de discussion et c'est évidemment un oui parce que de toute façon c'est de la folie, tu vois. Je pense que ça c'est vraiment le premier truc. Et tu vois, l'avantage d'un événement par exemple, c'est que si t'as besoin de l'argent dans les 5 prochains jours, bah tu peux dire je vais te demander un acompte. Et puis de toute façon l'événement tu vas pas le produire dans les 5 jours, tu vois, tu vas peut-être le produire dans 3 mois. Donc tu demandes un acompte, ça y est, t'as l'argent aujourd'hui, puis tu développes l'événement, etc. Bref. Après moi je propose une autre approche, donc c'est de l'argent que ça va prendre un petit peu plus de 5 jours, donc je triche un petit peu. La vente, c'est quand même un exercice particulier, tu vois, l'outbound, là, en fait, toi, il y a quand même le prérequis, c'est que la personne, elle va venir te contacter, elle va oser te contacter. Ça, il y en a, ils osent pas. Ils osent pas, tu vois, contacter. Si jamais les personnes, elles osent vraiment pas, où est-ce qu'elle se situe la demande naturelle? Tu vois, t'as notamment des plateformes de freelancing, tu vois, des Malte, etc., Upwork, peu importe, où t'as déjà de la demande naturellement, tu vois, qui est en train d'être drivée sur ces trucs-là. Donc, s'il y a de la demande qui est drivée sur ces trucs-là, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont beaucoup plus monétisables que d'autres. Et donc, en fait, moi, je pense que l'opportunité, c'est vraiment de se spécialiser sur des tout petits trucs. Et je donne cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai donné à quelqu'un cette semaine. Donc, voilà, mais c'est les intégrateurs Webflow. Les intégrateurs Webflow, en ce moment, ils ont du boulot. Ok, c'est intéressant. Les intégrateurs Webflow, en ce moment, ils ont du boulot. Je pense que les intégrateurs Make, tu vois, qui font de l'automation, etc., je pense qu'ils ont du boulot. Et tu vois, tu sais, t'as des espèces de petites... T'as des compétences comme ça où si naturellement, toi, tu vas te mettre sur ces plateformes, t'es capable de valoriser un espèce de book, c'est-à-dire tu fais quelques landing pages pour donner l'exemple, elles sont un peu canon, etc., naturellement, tu devrais pouvoir driver ça. Et j'ai l'exemple, c'est Clément, que je salue, qui a été un salarié chez Germinal, 18 ans, il venait d'avoir le bac, il a tenté de monter une boîte, ça n'a pas marché, etc. Il postule chez Germinal. C'est tellement what the fuck comme situation, tu vois, qu'un gars, il est 18 ans, il a à peine le bac, il postule chez Germinal, et puis il écrit à Grégoire et tout, machin. Il avait fait une vidéo à l'époque, là, je crois qu'il avait fait une pour vidéo. postuler. Non, pas lui. Non, c'est pas lui. Ça, c'était un stagiaire, ouais. Ça, c'était quelqu'un qui avait voulu faire un stage et on prenait pas de stagiaire à ce moment-là, donc on n'avait pas pu le prendre. Et du coup, Grégoire, il avait trouvé ça tellement what the fuck qu'il s'était dit, je vais quand même l'aider. Et donc, il avait partagé la candidature en disant, regardez le gars, voilà. Clément, c'est autre chose. Grégoire lui dit, écoute, je t'accorde un moment. Et Clément, il a débarqué. Grégoire lui a dit, qu'est-ce que t'as fait en fait dans ta vie, puisque voilà, t'as 18 ans et tout. Clément, il ouvre l'ordinateur et il lui dit en fait, j'ai reproduit tout votre site web sur Webflow et puis j'ai rajouté des pages que je considérais manquantes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que... Ouais. Tu vois ? Et tout le site était refait, page manquante, j'ai vu que vous aviez pas de page, on recrute et tout machin, j'ai rajouté cette page et tout machin. Ah ouais, mais le mec, il a déjà fait le taf, bien sûr, tu vas le payer. Eh oui, bien sûr, tu donnes du gratuit. Bien sûr que Grégoire, il l'a pris, tu vois. Bien sûr que Grégoire, il l'a pris. Au final, cette mentalité-là fait que c'était une des meilleures recrues de Germinal, tu vois, à 18 ans, parce que c'est un putain de doueur, etc., etc. Et donc, je rejoins totalement, et ça, sur LinkedIn, on entend un peu tout et son contraire sur ce sujet-là, mais quand on est dans la galère, offrir un premier sample, un premier échantillon gratuit, ça fait la diff quand même, en fait, tu peux même faire un truc encore même très malin, genre c'est un pote à moi que j'avais conseillé de faire ça, c'est que tu donnes un contenu gratuit. Par exemple, je lui ai dit, ça serait hyper cool que tu montres comment tu peux les 5 hacks qui te permettent d'optimiser fiscalement l'argent de ta boîte. Il est dans l'optimisation fiscale, etc. Et il cherche des clients, des entrepreneurs pour investir, tu vois, dans des œuvres d'art, dans des appartements, pour faire fructifier l'argent des entrepreneurs, tu vois. Je lui ai dit, tu fais un PDF tout con, un Gumroad. Ceux qui connaissent pas Gumroad, ça te permet de vendre des crédits, des PDF, quoi. Et sur tes trucs, tu donnes hack numéro 1, hack numéro 2, hack numéro 3, hack numéro 4, et tu mets des call to action, tu vois, en mode, voilà comment vous le faites, clé en main, cliquez ici, on le fait pour vous, c'est 2 000 €. Voilà. Et en fait, tu fais un truc copywriting sur Facebook en mode, voilà, j'ai répertorié, après 10 ans d'expérience, j'ai répertorié les 10 hacks. Moi, je clique absolument, et pour 2 000 €, en fait, je m'en fous, tu me le fais clé en main, tu vois, si j'ai l'argent, il y a aucun souci. Après, il y a d'autres personnes, et c'est pas ta clientèle, tu t'en fous, ceux qui le font tout seuls, laisse-les le faire tout seuls, tu leur as donné la technique, tu vois, en revanche, un entrepreneur n'a pas le temps. Donc, give away the secret, sell the implementation. Exactement. Exactement ça. Oui. C'est Hormozy, ça. Ouais. Yes. Bref. Ouais. Tu lui as dit quoi? Alors,
pour recontextualiser de mon côté, ça faisait 1h30 que je répondais à des questions non-stop, je me faisais arracher la tête. Après une heure de talk et 30 minutes de Q&A, donc là il était 23h et tout. Donc là, j'ai proposé en toute franchise, je vais proposer une réponse un petit peu étoffée par rapport à ce que je lui ai dit à l'instant T. Ce que je lui ai dit, ce que je lui dirais, c'est déjà qu'il suis fou là en event. Boss, putain. Frérot, t'as 5 jours là. Qu'est-ce que tu fous à un event où t'as un zozo? En vrai, je reprends sur ça, mais il y a tellement d'entrepreneurs pas focus. C'est un truc de dingue. C'est ça. Et donc, première chose, c'est arrête d'écouter un connard sur scène en train de parler de positionnement. Là, t'en as rien à foutre du positionnement. Tu rentres chez toi, tu bosses parce que là, t'es dans l'urgence. Deuxièmement, 5 jours, donc va falloir être méthodique, focus, comme tu l'as dit, ultra focus. Ton objectif, là, c'est de faire du chiffre. Chiffre, c'est quoi? C'est une audience, comme tu l'as dit, un problème, une audience, un canal de distribution, c'est TVP. Exactement. Donc, là, t'as 2 compétences, copywriting, IA. IA, ça veut dire que ça va te permettre de potentiellement amplifier des compétences que t'as pas, lever des compétences que t'as pas, c'est cool. Copywriting, c'est pas Zeitgeist aujourd'hui parce que voilà, c'est un petit peu passé de mode, etc. Donc tu vas utiliser ça comme compétence pour ta distribution. Par contre, l'IA, full Zeitgeist, les gens en veulent à mort. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est tu t'en bats la race, freelancing. Donc tu proposes, là tu vends ton temps pour de l'argent. T'es pas là pour optimiser, t'es pas là pour trouver un truc qui scale ou quoi. T'es pas là pour penser à l'étape d'après. Là t'es là pour juste aller choper tes 5 000 euros pour sortir de la sauce. Donc le truc que tu vas pouvoir vendre le plus facilement, c'est ton temps parce que tu vas déléguer en fait à ce temps que tu vas vendre la notion de problématique que tu vas pouvoir customiser par rapport à tes prospects. Et ensuite, sur le moment, je lui ai proposé un canal de distribution, c'est OK, copywriting, t'es chaud. Nécessairement, si tu sais faire de l'IA, no code, t'es un petit peu chaud. Automatisation, t'es un petit peu chaud. Donc, outbound à balle. Ouais. Même si t'es introverti là et tout, fais-toi violence en fait. Outbound à balle, tu contactes des boîtes, tu leur proposes des prompts, en fait tu leur dis ok, tu vas avoir des boîtes de recrutement par exemple, t'identifies un pain et tu leur dis ok voilà, j'ai vu que vous recrutiez pas mal et tout, enfin c'est votre métier, je vous ai fait ce petit prompt là ChatGPT qui vous aiderait à résoudre tel problème, tenez ces cadeaux, pour info voilà moi ce que je fais. Et tu bombardes, loi des grands nombres, tu bombardes. Et là, ce que je proposerais, ça m'est pas venu sur le moment, mais là, ce que je lui dirais, c'est, vu qu'il y a un zeitgeist de fou, aujourd'hui, t'as plein de créateurs qui se positionnent à mort sur l'IA. Je pense à Ruben Acid, par exemple. Ouais. T'en as plein qui commencent à vraiment péter. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui croulent sous les demandes de prestations. Et eux, c'est pas leur game. C'est des créateurs de contenu, c'est des entrepreneurs, etc. Tu vas les voir, tu leur dis, OK, voilà moi ce que je fais, voilà moi ce que je fais, démonstrativement, voilà un portfolio ou quoi. Ok, ça te prend 2 heures à faire, tu fais un portfolio. Tu m'envoies du business, t'as des demandes, je te donne 60% du CA, 50-60%. Vraiment no-brainer de son côté, genre c'est un abruti fini s'il refuse. Ouais. Et tu lui dis voilà ce que je te propose et tu me rapatries tes demandes entrantes. Et tu mets en place ces 2 canaux le plus tôt possible dans la semaine, genre vraiment première journée, tu fais que ça, tu mets en place ces 2 systèmes là, enfin ces 2 canaux et après ça te laisse le reste de la semaine pour monétiser. En vrai, t'as des trucs faciles à mettre en place, mais par rapport à ton exemple, c'est ouf, mais genre tu vois, t'arrives, tu dis ta copywriting IA, tu dis ok, alors première idée que j'aurais eu moi, c'est de faire ok, voilà, je t'ai écrit un article SEO, full optimisé, voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que t'en parlais en off avant, voilà, le côté je te vends 30 articles SEO, bam, voilà, boum. Moi, j'aurais été hyper chaud parce que j'ai vraiment pas le temps de le faire. Autre truc, c'est ok, en fait, personne n'est sur Twitter, ou j'ai vu que t'étais pas sur Twitter. Voilà potentiellement le putaclic funnel que je t'ai créé sur Twitter. Je te mets un budget de ads, je m'occupe de tout, je te scrape tous les ID Twitter, comme on a dit, parce qu'en fait sur Twitter, il faut savoir que vous prenez l'ID Twitter de quelqu'un et vous pouvez le targeter. Je t'ai repéré, voilà, tes concurrents c'est X, Y, Z, machin, j'ai exporté la base, voilà, spreadsheet, que tu veux que je m'en occupe. Go, vas-y, je te les donne, les 5 000 euros, tu vois. Il se trouve 1 client, 2 clients, 3 clients comme ça. En fait, il faut peut-être être, être créatif, en fait, dans l'offre, la demande, Ouais. Toi, tu dis, putain, t'as une opportunité de business de dingue, pourquoi tu la prends pas, quoi? C'est marrant parce que là, moi, justement, j'irais en sens inverse en me disant, là, je vais chercher à être le moins créatif possible. De par cette contrainte de temps et cette urgence dans laquelle t'es. Oui. Mais après, moi, c'est facile parce que je connais mes problématiques. Mais oui, mais c'est ça le truc. Ça, ouais. donc, mais moi, je te rejoins sur le côté un peu. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de Malte, etc. C'est la demande, elle est là, te prends pas la tête, vas-y, juste fais un truc et puis essaye de choper. Après, l'outbound, effectivement, c'est la bonne solution. Après, le fait d'automatiser l'outbound, tu vois, sur le fait de j'ai peur d'aller démarcher les gens. Le fait d'automatiser cette partie-là, ça détache aussi les gens, tu vois, anecdote Twitter.
Cette phrase ce 2023. Anecdote Twitter. Non mais, anecdote par rapport à l'exemple que tu donnais de « Ah tiens, j'ai vu que t'étais pas sur Twitter, etc. » Il y a un ghostwriter Twitter qui s'appelle Alban, que je salue, qui, en fait, je l'ai connu comment ? Parce que Yomi Denzel s'était mis à faire du Twitter, et lui, il a répondu à un thread de Yomi en disant « Yomi, je suis désolé, ton accroche, elle est pas du tout bonne, voilà comment je l'aurais joué à ta place. » Et il avait raison, genre l'accroche était pas bonne, tu vois. Et en gros, il a répondu au thread en disant « Yomi, désolé, je vois que tu fais des efforts, mais là, ton accroche, elle est pas bonne. Voilà comment moi, je l'aurais joué, tu vois. » Et je suis sûr que ce truc, parce que c'est public, et franchement, ce qu'il disait, c'était très smart, je suis sûr que ce truc-là, ça lui a ramené des clients. Ah, c'est clair. Tu le fais publiquement, donc là, pour le coup... Bah ouais. Là, t'as un effet levier de ouf. Ouais.